Bonjour à toutes et à tous, ici Laruc Moderne et bienvenue dans ce nouvel Hermit Vlog. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui a été annoncé à la fin d'un Nintendo Direct, un petit jeu un peu obscur, un peu indé, qui a fait un peu sensation, je sais plus trop comment ça s'appelle, Mega Mash Sister, un truc du genre. Oh my god! Oh my fucking god! J'ai parlé longuement à plusieurs reprises de Super Smash Bros. À l'époque du jeu qui allait sortir sur Wii U, à l'époque de Voxmaker, c'était des temps immémoriaux en somme. Et il faut dire que j'ai beaucoup traité du sujet, quel genre de personnage on pouvait avoir, quel genre de jeu il fallait s'attendre, pourquoi est-ce que Goku ne sera jamais dans Smash Bros. Délicieuses larmes des Goku fans. Oh. Je réserve peut-être une autre opportunité pour parler des prédictions de personnages, mais bon, maintenant que la saison de Smash Bros est ouverte à nouveau après tant d'années, moi j'aimerais savoir, Smash Bros sur Switch, est-ce que c'est un portage ou est-ce que c'est un jeu original? Beaucoup de personnes sont très partagées sur le sujet, ils ne savent pas trop quoi penser. D'un côté, il y a des gens qui sont persuadés que comme on est sur Switch, forcément ça va être un portage parce que malgré les nombreux jeux originaux et intéressants, tout ce que les gens voient, c'est qu'il y a plein de portages sur Switch et évidemment, c'est un peu normal étant donné que la console HD précédente a été un four monumental et qu'il y avait pourtant de très bons jeux dessus, autant pas gâcher ces bons jeux et les mettre sur la console qui marche. Donc on a eu Mario Kart 8 Deluxe, on a eu quoi d'autre, Pokémon Tournament DX, Hyrule Warrior Deluxe, plein d'éditions de luxe comme ça, voilà, Donkey Kong Tropical Freeze avec le nouveau Funky Mode, c'est vraiment la saison idéale sur Switch pour balancer le plus de jeux anciens possible, que certes quelques personnes ont pu jouer sur Wii U, mais autant dire que le reste de la planète n'a jamais vu ces jeux de leur vie. Voilà, on peut les vendre comme des nouveaux jeux limite. Et il faut dire quand même que le précédent Smash Bros, Wii U, c'était vraiment touffu, c'était vraiment un travail de longue haleine, étant donné surtout qu'elle a été développée en parallèle avec une version 3DS, ce qui a amené à une charge de travail extrêmement importante pour le pauvre Sakurai, qui est donc directeur, producteur, dirigeant, donc la vision derrière la saga Smash Bros depuis l'épisode 64, le tout premier, et il faut dire que cette période de sa vie fut l'une des plus éprouvantes et infernales de son existence. Je crois que il avait développé une espèce de maladie au niveau du bras ou des poignets, ce qui rendait le développement très difficile et ce qui le faisait souffrir tous les jours. Il avait des horaires abominables, il avait très peu de vie, de famille, il avait très peu de temps à consacrer à sa famille. C'est vraiment un processus de création Smash Bros qui lui a pris tout son temps, étant donné que c'est un homme qui est extrêmement perfectionniste, qui tient beaucoup à l'équilibre, à ajouter le plus de contenu possible. Sakurai, c'est vraiment un homme qui essaye vraiment d'être très généreux dans son game design. C'est quand même le mec qui s'est dit, tiens, je vais faire un jeu Kirby, et dans ce jeu Kirby, ce sera divisé en plein de petits jeux à l'intérieur, en fait, chacune étant sa propre aventure. C'est vraiment quelqu'un qui a un peu du mal à s'arrêter, mais qui, quand il commence quelque chose, il veut le faire jusqu'au bout, il veut le faire super bien, ce qui fait des projets monumentaux, comme par exemple l'émissaire subspatial qu'on a eu dans Smash Bros. Brawl, qui était un jeu carrément à l'intérieur du jeu. Du coup, on pourrait peut-être s'attendre à un Smash Bros. 4 Deluxe, avec peut-être tous les personnages DLC, tous les stages qui étaient DLC, et peut-être des rajouts, certains modes de jeu qu'on pouvait voir en exclusivité sur la 3DS. Et puis s'ils sont gentils aussi, peut-être rajouter Ice Climbers en personnage exclusif, en plus des Inklings de Splatoon. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui se disent non, quand même, ce serait décevant, maintenant qu'en plus, il y a une nouvelle console puissante qui marche bien, il faut vraiment marquer le coup, il faut faire un vrai Smash Bros original, et puis regardez, on a les Inklings qui ont été rajoutés de Splatoon, on a Link version Breath of the Wild qui apparaît dans la bande-annonce. En plus, si c'était vraiment juste un Smash Bros Wii U Deluxe sorti sur Switch, et bah, il l'aurait dit dès le début, il ferait pas tout un suspense, parce que sinon ce serait franchement très décevant d'attendre des mois juste pour annoncer que c'est juste un vieux jeu qui va ressortir avec tous les DLC. Franchement, ce n'est pas possible que ça soit juste un simple portage. Maintenant, ces éléments aussi ont leur légitimité, c'est des arguments qui sont bien en soi. C'est vrai que franchement, si c'était vraiment juste un portage, on nous l'aurait dit
direct. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Jeu original ou portage? Suite ou édition de luxe? Moi, j'ai envie de dire, coupons la poire en deux. Quel est le meilleur lieu commun entre ces deux concepts? Faire tout simplement une semi-suite. Qu'est-ce que j'entends par semi-suite? J'entends par là une suite à la FIFA Call of Duty, mais en mieux. Oui, parce que bon, soyons honnêtes, pas mal des suites façon FIFA Call of Duty, quand on vous annonce, voilà, Modern Warfare je sais pas combien, Ghost, Infinite Warfare, genre de choses. Généralement, c'est ce genre de suite, ça consiste à reprendre le même moteur de jeu, peut-être inventer une campagne solo et peut-être quelques armes, et puis c'est tout. À un moment, pas mal de fans de Call of Duty commençaient à remarquer qu'on commençait trop à reprendre les bases de l'épisode Modern Warfare pour juste construire un peu des expansions hors de prix du même jeu en fait. Pareil pour FIFA, il y a toujours plusieurs épisodes à la suite de FIFA qui ne sont juste que des itérations revendues à 60 € du jeu précédent parce que on a déjà développé un moteur de jeu et tout le bazar qui marche bien, autant le rentabiliser le plus longtemps possible. Maintenant, avec le système des DLC et des extensions, ce modèle devrait normalement, dans un monde idéal, être totalement obsolète. Mais dans un monde idéal, dans un monde où tous ces développeurs estiment que un jeu vidéo, ça a maintenant vocation à être un live service où il y a constamment des mises à jour, des rajouts, des extensions qui sortent, de nouvelles choses à chaque fois grâce au online. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste utiliser un jeu et le faire vivre le plus longtemps possible grâce à ça? Et en l'occurrence, c'est possible de le faire avec Smash Bros. Et avec les jeux Nintendo en général, je pense que Nintendo tend à faire ça avec la plupart de ses jeux online. Splatoon 2 est très bien parti pour vivre assez longtemps, juste grâce à ses extensions et ses DLC. Mais c'est suite à la FIFA, Call of et dans une certaine mesure Assassin's Creed, ce que j'appelle un peu des suites fainéantes en fait. Moi je parle vraiment juste de demi-suite, de semi-suite en fait. Ce que j'envisage dans ma tête, c'est une suite un peu à la Majora's Mask, une suite un peu à la Splatoon 2. Effectivement, dans ces jeux, on a le même moteur de jeu quasiment. Si vous vous souvenez, Majora's Mask allait même jusqu'à reprendre des objets, des items, des éléments de graphisme et même carrément des modèles de personnages identiques, les mêmes que Zelda Ocarina of Time. C'est ce qui a permis justement à Majora's Mask d'être une aventure originale développée en un temps record. Le système des 3 jours, les nouveaux ennemis, les nouveaux environnements, le nouveau système de gameplay avec les masques, une histoire vraiment originale dans les Zelda qui parle de deuil, d'apocalypse avec des éléments très sombres. Franchement, même s'il y a eu beaucoup de bases réutilisées, voire même de réutilisation d'assets en tant que telles basées sur Ocarina of Time, personne ne pourra dire que Majora's Mask n'est juste une suite 1.2 ou 1.1 de Ocarina of Time. Splatoon 2, c'est pareil. Beaucoup de gens sont tentés d'appeler Splatoon 2 un espèce de Splatoon 1.5, et là-dessus, je peux comprendre. C'est vrai qu'à la base, il y a eu combien d'années entre la sortie de Splatoon 1 et Splatoon 2? Il me semble que Splatoon, c'était sorti quoi? En 2015, un truc comme ça. Il s'est passé donc à peine 2 ans avant de placer un Splatoon 2, et c'est vrai que essentiellement c'est le même moteur de jeu mais avec des améliorations graphiques. On a rajouté des effets de gloss, de brillance sur la peinture, le framerate tourne bien mieux, c'est du meilleur 60 images par seconde à bonne résolution. Le framerate reste assez constant malgré le fait qu'il y a beaucoup d'éléments à l'écran avec la peinture plus tous les joueurs et tout, ça peut devenir facilement le bordel. Et c'est généralement quand c'est beaucoup le bordel que peut y avoir des chutes. Là-dessus, c'est une bonne performance. C'est le même moteur, mais un peu amélioré, un petit peu manipulé pour faire en sorte que les joints tiennent mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Sans parler du rajout de nouveaux modèles 3D, de nouveaux éléments graphiques par rapport aux précédents, la création de tonnes et de tonnes de nouvelles assets graphiques, de nouvelles armes, des nouveaux accessoires, de nouveaux vêtements, de nouvelles coupes de cheveux des fois. Ils ont créé des nouvelles musiques totalement originales basées sur le fait qu'ils développent des groupes de musique à l'intérieur de l'univers de Splatoon. Ils ont manifestement aussi développé beaucoup d'efforts sur l'Octo Expansion, le prochain DLC payant de Splatoon qui promet un mode solo extrêmement conséquent, bien plus en tout cas que tout ce que Splatoon a fait avant à la base. Il y a des nouveaux modes solo, ils ont rééquilibré le gameplay pour le multijoueur en changeant les super attaques et la propriété de certaines armes. Et puis, il y a le mode Salmon Run
qui justifie quasiment à lui tout seul le statut de suite importante de cette franchise. Donc mine de rien, on peut quand même faire de bonnes suites conséquentes qui ont l'air vraiment de vraies suites, même à partir de bases préexistantes, de moteurs de jeu préexistants, voire même carrément d'assets graphiques et sonores préexistants. C'est possible. Donc pour moi, Smash Bros ça va être pareil. On va reprendre le moteur de Super Smash Bros 4, on va reprendre pas mal des personnages qui étaient déjà existants, sur lesquels on a fait des mois et des années de rééquilibrage à travers différents patchs sur la version Wii U. Peut-être qu'on va rajouter de nouvelles attaques ou de nouvelles capacités à ces personnages, on va rajouter d'autres nouveaux personnages et en échanger certains. Par exemple, on peut imaginer un personnage de Xenoblade Chronicles 2 à la place de Shulk qui venait de Xenoblade Chronicles 1. On pourrait peut-être réunir des stages qui étaient exclusifs à la version 3DS et même des modes de jeu exclusifs à 3DS et les faire venir sur cette version Switch mélangée avec les modes qu'on pouvait trouver que dans la version Wii U. Rajouter à tout ça encore des modes de jeu et des stages totalement exclusifs qu'on n'a pas vu et qu'on verra jamais dans d'autres versions de Smash Bros. Faire peut-être revenir un mode aventure conséquent à mi-chemin entre celui de la version GameCube et celui de la version Brawl, parce que voilà, bon, Smash Bros Brawl sur Wii, l'aventure qu'ils avaient était énorme, mais c'était peut-être un peu trop énorme, et Sakurai a bien fait comprendre que, à la base, s'il avait créé ce mode de jeu, c'était aussi pour qu'à la clé, il y avait comme récompense les scènes cinématiques, mais dans ce monde avec YouTube dans lequel on vit en ce moment, ça n'a plus autant d'intérêt qu'avant, donc il faudrait repenser le mode aventure, et il faut pas que Sakurai meure non plus, donc à mi-chemin entre le petit mode aventure court de la GameCube et celui de la Wii, franchement, ce serait nickel, al dente même. Smash Bros nous a beaucoup gâtés, Smash Bros nous a habitués à des suites qui étaient à chaque fois encore plus énormes, riches et conséquents par rapport aux jeux précédents. Et je pense quand même qu'on est arrivé à un stade de travail tellement important que Smash Bros mérite quand même d'avoir une suite un peu plus modeste. Je pense que Smash Bros sur Switch sera une vraie suite, mais une suite peut-être moins ambitieuse, moins énorme, avec moins de changements, et je pense déjà qu'à partir de la version 3DS et Wii U, on est arrivé déjà à un très bon niveau de perfection de Smash en termes de gameplay. Beaucoup de gens ont trouvé que Smash Melee était extrêmement intéressant en termes de e-sport, en termes de maîtrise des arcanes des jeux de combat, mais Sakurai était insatisfait dans sa capacité à rendre le jeu aussi accessible et grand public que voulu à la base. Brawl est considéré comme un épisode vraiment encore plus party game que les précédents, mais beaucoup de gens étaient très déçus dans le domaine de la dynamique de combat et de la finesse de gameplay, et beaucoup de gens se sont entendus sur le fait que Smash 3DS et Wii U est le meilleur compromis entre ces deux visions de Smash Bros. Et je pense qu'on peut rester sur ce médium, on va dire, qui contente un maximum de gens. On peut rester sur cette moyenne, sur ce compromis, et évoluer à partir de là. Et déjà, le précédent Smash Bros, il n'y a jamais eu autant de stages, de personnages, de rajouts, de DLC, de modes de jeu aussi. Je pense qu'on peut se contenter d'une suite un peu plus douce, peut-être pas aussi révolutionnaire, mais une suite digne quand même. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ça me semblerait logique vu les circonstances, vu le cycle de développement qui a dû durer à mon avis un peu moins ou plus de 2 ans. Et puis putain, faut bien les réutiliser quoi, les amiibo qui sont déjà sortis pour la version précédente. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon idée? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec mon idée? Exprimez-vous dans les commentaires. Moi, j'ai 40 milliards de vidéos sur Smash Bros à faire. J'ai toute une liste de personnages potentiels qui pourraient être dedans. Maintenant qu'on a Bayonetta et Cloud qui sont apparus en DLC avant, tous les coups sont permis. Les barres de Pong en personnage jouable, pas de soucis. Avoir Mike Jones de Star Tropics en personnage jouable, très bien. Avoir Goku en personnage jouable va toujours te faire foutre, s'il te plaît. Merci d'avoir vu cet Army Vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee pour plus de vidéos sur Smash Bros et la pop culture en général. Après les vlogs, je vais me remettre aux chroniques neuves dès mon retour de la Made in Asia ce week-end à Bruxelles. Je participe à un concert là-bas et je serai sur un stand pour dédicacer. Venez nous voir. En attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos.